Salut les Wargamers, c'est Yves de French War Game Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui on danse parce que je suis en compagnie de Jocelyn. pour parler de confrontation, Ouais. aussi bien au niveau du jeu, de présenter ce qu'il était à l'époque et surtout pour parler du Kickstarter qui débarque très bientôt. On se retrouve donc sur la chaîne pour parler de Confrontation, Confrontation qui historiquement était un jeu édité par Rackham, qui est sorti il y a un petit peu moins de 20 ans, et c'est important, un petit peu moins de 20 ans, et qui a surtout cessé d'être édité il y a quelque chose comme 10 ans. Quasiment, ouais. Est-ce que tu peux nous dire de quelle entreprise tu viens et quel est ton rôle justement au sein de cette entreprise? Alors, je suis chef de projet aux éditions Sans Détour et chef de projet du coup pour la gamme Confrontation au sein des éditions Sans Détour, qui est historiquement une maison d'édition de jeux de rôle, voilà, qui édite notamment l'Appel de Cthulhu, qui édite du jeu de rôle comme les Lames du Cardinal, voilà, donc des beaux produits. Et on a envie de faire la même chose avec Confrontation. Confrontation a cessé d'exister il y a 10 ans. Dépendamment de certains pays, il y a une communauté qui a survécu puisque le jeu est bon pour le coup là vraiment uniquement en termes de règles, aussi en termes de modélisme, mais ça pour le coup c'est des figurines qui ont été éditées il y a plus de 10 ans et ce qui a fait survivre aussi le jeu, c'est son metagame. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? On a l'intention de créer un événement, de créer une célébration autour du jeu avec un premier Kickstarter, Confrontation classique. Voilà, remettre en lumière vraiment les figurines telles qu'elles étaient à l'époque, figurines qui ont fait la renommée vraiment de cette gamme, autour d'un événement phare, le Kickstarter, avec, voilà, on en a un petit peu parlé, 178 figurines pour démarrer, 16 factions, voilà, un bel objet, une belle boîte avec tout ce qu'il faut dedans pour jouer. D'accord. Donc c'est vrai que historiquement, on va dire qu'on a vu les éditions Sans Détour annoncer un Confrontation Résurrection pour 2019, mais déjà dans un premier temps, c'est aussi remettre de bonnes fondations et donc de faire un espèce de revival avec le Confrontation du passé, avec quand même, et vous l'avez annoncé directement, une compatibilité des figurines de Confrontation classique, ce dont on va parler aujourd'hui, déjà en prévision d'un Confrontation Résurrection pour remettre un coup de peinture sur un nouveau moteur de règles qui sortira milieu d'année prochaine minimum. C'est ça. L'idée, c'est pour annoncer Résurrection, on se base sur Confrontation classique. Vraiment cette gamme riche, incontournable dont on parle encore beaucoup. Et proposer en prélude à Résurrection toutes ces figurines dans un Kickstarter qui seront effectivement jouables à Résurrection. Pour les personnes qui justement n'ont pas connu Confrontation aussi bien de près ou de loin, par son fluff ou alors par l'aspect modélisme de ces figurines, où est-ce qu'on se situe dans cet univers? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, Confrontation, c'est un univers médiéval fantastique qui se situe sur un continent qu'on appelle le continent Darklash. Donc c'est une immense terre qui regroupe énormément de peuples, énormément de factions. On a parlé de 16 factions dans la boîte, avec chacune faction avec son identité, avec peut-être même des sous-factions dans certains de ces peuples. Ses croyances aussi. Ses croyances, la façon dont elle aborde la magie sur le continent. Donc il y a une richesse qui est liée à cet univers, à ce continent, qui est vraiment énorme. Donc comme tu viens de le dire, on est vraiment sur du médiéval fantastique. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi justement sur le jeu, vraiment en termes de dynamisme? Déjà, quel est le format d'une table? Alors, sur Confrontation classique, le jeu à l'époque, on est sur une table de 60 par 120. D'accord. Au niveau du nombre de figurines sur table, est-ce qu'on est sur de l'armée contre de l'armée? Est-ce qu'on est sur de l'escarmouche? On est sur quoi? Non, on est plutôt sur de l'escarmouche, petit format d'armée. Selon les peuples, qu'ils soient plutôt les grands loups-garous Wolfen, on va avoir peu de figurines, comparé à la marée de gobelins voilà, qui seront 3 à 4 fois plus nombreux sur la table. Quel est le format d'une partie? Les 5 à 20 figurines, ça représente à Confrontation à peu près 400 points. D'accord. Et sur vraiment le format en termes de durée d'une partie? Alors, en termes de durée, on va être, si on sait bien jouer, entre 1 heure et demie, selon les scénarios et selon la violence de la compo qu'on a en face de soi. D'accord. C'est d'ailleurs assez intéressant puisque en répondant à la première question, tu as dit que historiquement, en tout cas dans le passé, puisque là c'est vrai qu'on rappelle que c'est un revival de Confrontation au niveau des figurines et aussi au niveau des règles, mais que vous avez aussi annoncé un nouveau moteur de règles qui sera Confrontation Résurrection avec justement une rétrocompatibilité de la gamme actuelle. Oui. Alors, pas toute la gamme, vraiment, parce que je le rappelle, le catalogue de Confrontation, on est sur 1300, 1400 figurines.
Et si on devait refaire toute la gamme, en fait, on ne ferait que ça. On travaillerait que sur l'ancienne gamme et on ne travaillerait pas sur le futur. Par contre, ce qui est pour nous indispensable, c'est qu'effectivement, les gens qui aujourd'hui décident de participer dans le Kickstarter, ce ne soit pas juste un one-shot. C'est-à-dire que le Kickstarter confrontation classique, il faut que ce soit une base, il faut que ce soit vraiment le lancement de quelque chose, quoi, que la communauté se retrouve autour du jeu, mais que ce soit d'une part pour revivre le jeu tel qu'il était, mais c'est surtout qu'il faut que ça puisse annoncer la suite. Donc, tout ce qui sera sorti dans le Kickstarter de confrontation classique aura son profil pour être joué à confrontation et résurrection. D'accord. Donc là, en fait, en gros, ce que tu dis, c'est que vous avez pris juste une partie, on va dire, de chacune des figurines au sein des factions, même si toutes les factions seront représentées, pour justement donner un petit peu de saveur à l'univers global et que des personnes puissent s'identifier à l'ensemble des peuples. C'est ça. Derrière, pour pouvoir les creuser avec confrontation, résurrection. Absolument. Donc, on n'arrête pas de parler de ce fameux Kickstarter. Faut noter que le Kickstarter va débuter le 17 avril. Le 17 avril, à 21h, heure de Paris. Puisque on est sur un éditeur français. C'est quand même assez important de le souligner. On est sur un jeu qui a été déjà à l'époque distribué quasiment mondialement, qui le sera demain, mais on est vraiment sur une entreprise française. C'est vraiment une histoire, c'est une histoire française, Confrontation. Rackham, c'était une histoire française avec une équipe d'artistes français dont on parle encore aujourd'hui, puisque la plupart sont des grands noms de Exactement. milieu, On parle souvent de la génération Rackham d'ailleurs. Exactement, qu'ils soient peintres, sculpteurs, designers, illustrateurs. Pour arriver du coup à Sans Détour, qui est aussi une maison d'édition française. Historique de jeux de rôle. Hein. Historique de jeux de rôle, voilà, mais qui suit, voilà, dans l'équipe on a des gens qui sont fans de confrontation de la première heure. J'en suis le premier exemple. L'idée c'est vraiment cet héritage qu'on met aussi à l'honneur chez Sans Détour. En travaillant avec les anciens artistes, ils sont associés à la relance de confrontation. Ok, donc vraiment dans cette préoccupation principale de maintenir l'ADN de ce qu'était confrontation / Rackham aussi hier, le donner aujourd'hui, en prévision aussi de demain. Si on veut se faire un petit focus sur le Kickstarter, donc qui commencera le 17 avril, c'est un Kickstarter qui va durer combien de temps ? Un mois, donc du 17 avril au 17 mai. D'accord. Aujourd'hui, vous avez déjà annoncé que les 16 factions seraient représentées. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer déjà au niveau du contenu de base ? Est-ce qu'il y aura que des figurines ? Est-ce qu'il va y avoir des sets de modélisme ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans en plus ? Alors, ce qui est prévu dans la boîte au démarrage, donc du coup, c'est ces 16 factions qui représentent à peu près 180 figurines. On a dedans ce que nous on appelle les battle sets. Donc, ce sont des séries d'accessoires, un plateau de jeu, des décors. Et dans le Kickstarter, dans la boîte de base, vous avez 2 battle sets. Donc vous avez la possibilité de mettre en place 2 tables, donc de faire jouer jusqu'à 4 joueurs en 1 contre 1, ou même en 2 contre 2, parce que rien ne l'empêche. Qu'est-ce que vous imaginez aussi comme stretch goal, puisque on a vu l'envolée de certains beaux projets qu'on vous souhaite là pour le coup sur la plateforme de Kickstarter. Qu'est-ce que déjà vous avez imaginé comme petit bonus à déclencher ? Peut-être même si tu peux nous en dire un petit peu plus sur le modèle économique, entre guillemets. Est-ce que tout ce qui va être débloqué sera automatiquement inclus dans le Kickstarter de base, ou est-ce que ça va être des choses sur lesquelles il va falloir rajouter un petit peu d'argent ? Alors, non. Là, nous, notre idée, c'est vraiment d'offrir quelque chose qui soit complet, qui soit représentatif de ce qu'était la gamme à l'époque. Donc, on va avoir 2 types de stretch goals. On a des petits stretch goals qui vont permettre de débloquer des figurines qui vont venir compléter chacune des sélections pour les 16 factions. Et on va avoir des paliers un peu plus importants qui vont mettre en lumière des pièces un peu plus grosses, un peu plus emblématiques, ou des clans. Ce qui m'amène à dire d'ailleurs que en ce moment, on a un sondage pendant le tournage de la vidéo, mais Exactement. du coup, vous aurez le résultat au moment où la vidéo sera sortie. Alors excuse-moi juste, Ouais. pour nous, parce que déjà nous on ne sait pas qui va être sélectionné, il y a combien de clans possibles pour lesquels les gens sont en train de voter ? 5. D'accord ? Et 5 donc, clans. celui qui sera sélectionné que nous on ne voit pas sera celui-là. Celui-là. D'accord. Et donc ça sera le premier stretch goal. Sous-entendu, le premier palier, on le sait déjà, va débloquer entre 8 et 15 figurines, quelque chose comme ça, dépendamment des clans, pardon. Les gangs, c'est sur autre chose. À ne pas confondre avec les gangs, ça c'est sur une autre chaîne. Ce gang-là sera directement intégré si jamais vous arrivez à passer au premier palier. Alors attention, juste une petite précision. C'est un premier stretch goal majeur. D'accord. C'est un clan, c'est pas rien quand même. Avant d'atteindre ce premier stretch goal majeur, il y aura des petits stretch goals qui seront déjà débloqués. Tout ce qui va être débloqué via les stretch goals finira dans la boîte.
C'est-à-dire que vous avez le ticket d'entrée pour la campagne, et une fois que vous avez pledgé, une fois que vous participez à la campagne, tout ce qui est débloqué, vous l'avez. D'accord. Et première question donc, par rapport à ça, est-ce que vous prévoyez un espèce de stretch goal par rapport à un planning? C'est-à-dire, est-ce que si vous atteignez un palier, un premier palier avant je ne sais pas combien de jours, il va y avoir un contenu spécifique? Exactement. En fait, on prévoit. Alors, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'on en parle maintenant. C'est plus une surprise. Voilà, c'est plus une surprise. La boulette. J'ai mis la boulette. Ce qu'on appelle, nous, un Early Bird Legend. Donc, c'est-à-dire que vous allez débloquer, si dans un certain timing, on atteint un certain palier, vous allez débloquer cash, les connaisseurs le savent, si je dis clan Uraken, vous savez de quoi je parle. Je parle des gobelins typés japonais, les gobelins japonisants, les Gobelins samouraïs. Voilà, les samouraïs, les ninjas. Voilà. Donc ça, vous aurez une 17e compo jouable cash dans la boîte. C'est-à-dire que si c'est débloqué suffisamment rapidement, pouf, là, direct, 17e compo jouable dans la boîte. Tu parles d'une 17e compo, ça veut dire qu'en l'état, chaque faction contient de quoi jouer 400 points. C'est ça, à quelques points près, mais grosso modo, elles sont toutes équilibrées au départ. Quand je dis 400 points jouables dans les compos, en fait, c'est 400 points bruts, c'est-à-dire c'est le coût des figurines. Mais à confrontation, on a aussi les coûts des miracles pour les prêtres, on a les coûts des sorts pour les mages, on a les artefacts pour les figurines. Donc en fait, rien que déjà, sans rajouter les stretch goals, on a déjà un peu de latitude si on va piocher à droite à gauche les sorts, les miracles, les artefacts. Donc il y a déjà ça, et puis évidemment après avec les stretch goals, voilà, évidemment on a encore plus de choix, on peut thématiser un petit peu ses compos. Tu viens de parler des prières et des miracles, c'est ni plus ni moins que les façons de faire de la magie au sein de confrontations. Pour rentrer un petit peu dans le dur de ces différentes factions, on va avoir les factions dites de lumière, en commençant par les Griffons. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette faction? Alors les Griffons, l'Empire aquilonien, c'est une armée humaine dans laquelle on va trouver une composante de temple, donc des templiers en armure, une composante un peu inquisition. Donc, Ils prêchent la bonne parole. Ouais, voilà, on a une composante prêtrise qui est très forte chez les Griffons. Et on a aussi un peu des mecs en cuir avec des pistolets, ils ont la poudre et tout. On est un peu sur ce créneau-là. Ensuite, on a aussi comme faction les Lions. Les Lions, là, on est sur la faction gentille, les bons de l'univers. C'est le stéréotype du paladin avec des armes sacrées, des armures sacrées. Enfin, tout est sacré chez eux. Et on a en plus chez les Lions les mages parmi les plus puissants du continent et qui sont très orientés lumière. Donc là, on est vraiment dans le sacré, la lumière à fond, quoi. Ok. Ensuite, on va avoir les nains de Tirnabor. Alors, les nains de Tirnabor, c'est le peuple des montagnes. On est alors, une partie dans la montagne, une partie dans les plaines, au pied de la montagne. Donc ça donne en plus un look un peu différent selon qu'il soit plus montagne ou plus plaine. Et le truc vraiment important chez les nains, c'est la vapeur. Ils ont des armures à vapeur qui vont booster leur force. Ils ont des sangliers avec de la vapeur qui vont booster le mouvement. Ils ont des masques à vapeur qui vont pouvoir faire peur. Et tout est à la vapeur chez eux. Tu parles de plaine, on peut aussi parler des Keltois du clan des Césaires. Absolument. Les Keltois du clan des Césaires. Donc là, on est sur le peuple humain primordial de l'univers. Les premiers qui ont débarqué sur le continent. Ils ont une magie chamanique tournée vers les éléments, maîtrisent les 4 éléments dans la magie, donc ils sont très orientés magie, et ils sont alliés au premier peuple du continent, donc des géants. Alors, des géants, en fait, c'est des grands hommes, mais des centaures aussi, donc c'est un peuple... Proche de la nature, j'imagine, ce qu'on s'imagine aussi. Ouais, un petit peu dans ce goût-là, des barbares très orientés magie. On parle d'hommes qui aiment la nature. On va aussi parler donc des elfes Sinwall, qui est la première race d'elfes rattachée à la lumière. C'est ça, les elfes de la lumière qui, eux, sont très orientés technologie, contrairement à un petit peu ce qu'on a dans l'idée de l'elfe traditionnellement. Donc là, ils ont une technologie, ils sont très orientés un peu illumination, ils ont des robots, alors pas des robots comme vous l'entendez, mais des constructs, des espèces de machines, de rouages dont ils ne savent pas très bien... animés de magie peut-être un peu animé de magie, ouais. Voilà, une technologie d'un peuple disparu qu'ils utilisent aujourd'hui.
Voilà, donc c'est un petit peu, ça prend un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir pour des elfes. On vient de faire le tour de l'ensemble des factions rattachées ou en tout cas assimilées à la lumière. On va aussi avoir le chemin du destin. Et là, on commence tout de suite par les gobelins. Ah, les gobelins. Alors, les gobelins, c'est la race qui prolifère. C'est la race incontrôlable. Où que vous soyez, vous êtes certain de trouver des gobelins. Et donc, alors, les gobelins, c'est vraiment une race, alors, je dirais pas fourre-tout, mais où on trouve de tout. Ils sont à la pointe de la technologie de la récupération. Ils ont des trolls avec eux domestiqués. Et puis, ils ont une académie de guerre. C'est-à-dire qu'ils entraînent une élite qui s'appelle la GAG. Qui sont grands comme ça. Non, mais on a des gobelins en armure, du D'accord. coup, avec des super armures qu'on appelle les Strom. D'accord. Voilà. Et ça, c'est classe. Et on a ceux dont on a parlé tout à l'heure, les gobelins du clan Uraken, qui sont eux, des gobelins japonisants, conduits par un code, vraiment comme on pourrait le retrouver dans la culture Japon. Voilà, donc, Basé sur c'est- l'honneur voilà, ou exactement. sur ce genre de C'est choses. mais un honneur gobelin. Toujours avec la peau verte, il y a aussi les orques qui, pour le coup, sont super charismatiques chez Confrontation. Ouais, et qui n'ont pas toujours la peau verte en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, c'est ça, non, mais en fait, si tu veux, ce qui est assez particulier, c'est que dans beaucoup d'univers, l'orque, c'est limite, t'as soit la créature ultra animale, soit Ouais. la créature un petit peu sympathique et débile. Alors que là, dans Confrontation, on est tout. sur du réalisme, en fait. Ouais, enfin, moi j'adore justement les orques traités dans Confrontation. On est sur un peuple animiste, on est sur un peuple qui est issu d'expériences des alchimistes de Lyre, dont on parlera tout à l'heure, qui s'est rebellé. Et voilà, qui a une forte influence animiste, ils vivent dans le désert, et puis du coup il y en a certains qui ont un peu la peau Ouais. plus brune. Donc ça c'est pour la partie orques de Branocor, parce qu'on a aussi une autre branche chez les orques, qui sont les orques du Behemoth, et qui eux sont dans les chaînes montagneuses du Behemoth. Ils sont typés un peu plus mongols, et beaucoup de fourrure, parce que ça pèle là-haut. Donc ils sont un peu plus massifs, et un peu plus traités, oui, mongols, peuple des steppes. Donc il y a ces deux identités assez fortes chez les orques, mais toujours avec cette idée animiste, croyance naturelle. Ouais, j'aime beaucoup la manière dont ils ont traité, effectivement, c'est pas un peuple débile, ou c'est assez éclairé quelque part. D'accord. Une autre faction aussi, mine de, qui a vraiment, enfin, qui a une patte propre, on va dire, à Confrontation, c'est les Wolfen. Bah oui, en parlant de pâtes, oui, effectivement. Je l'avais écrite, celle-là. Quand on parle de confrontation, les gens, évidemment, un des premiers peuples qui leur vient à l'esprit, c'est les Wolfen. Donc c'est l'espèce d'immenses loups-garous très tournés vers la Lune. Alors là, pour le coup, on ne peut pas y faire grand-chose, mais en l'occurrence, c'est le cas. Mais Mhm. voilà, la divinité lunaire. C'est un des premiers peuples à avoir été sur Arklash. Donc ils sont là depuis une éternité. Toujours un côté très sauvage, mais qui se civilise. On a des Wolfen qui se trimballent avec des fusils, ou qui ont des armes un peu plus élaborées, des armures, des tissus. On retrouve des Wolfen dans les cités. Donc il y a un côté très sauvage chez les Wolfen, mais il y a aussi un côté un peu plus civilisé, où ils commencent à se mêler au peuple un peu plus civilisé. D'accord. Tu parlais du fait que c'était un des premiers peuples Ouais. sur cette terre. Il y a aussi les elfes Daikini qui font partie de ce domaine. Oui, les elfes qui sont arrivés après, mais voilà, qui sont un des premiers peuples effectivement aussi sur Arklash. Donc là, on est on rejoint un peu plus le stéréotype de l'elfe des bois, qui sont à l'est du continent, dans une grande forêt qui s'appelle la forêt de Kithaeron. C'est un peuple qui a été maudit, dont les femmes ne sont plus fertiles, et c'est un peuple qui est en train de mourir. C'est un peuple qui est allié à des créatures du destin, des fays, avec des guerriers mandigornes, qui sont l'espèce d'énormes guerriers insectes qui sont voilà, des créatures immortelles liées au destin, qui sont dans la forêt et qui sont avec les elfes. C'est assez typé forestier. Donc là, on retrouve un peu L'image qu'on peut se ouais, faire, enfin, l'image qu'on se fait des elfes des bois, en fait. c'est ça, exactement. On quitte la lumière et le destin pour aller dans le méandre des ténèbres avec les limbes d'Achéron. Alors, les limbes d'Achéron, là, on touche aux morts vivants.
C'est-à-dire que... Ah, c'est pas cool. Ah, c'est un peu Ça, sale. c'est pas cool. Ah non, non, c'est pas cool. Alors, Acquéron, en fait, c'est une ancienne baronnie de chez les Lions. Donc, voilà, vous voyez, hein, vous remettez les Lions, Juste, Paladin, tout ça. Et ben, Acquéron, donc en fait, c'est une ancienne baronnie avec un baron maudit, le baron Feydmantis. Et donc là, on a des nuées de morts vivants, on a des créatures zombies, des Wolfen zombies par exemple, qui ont été ramenés à la vie. Et on a des personnages assez emblématiques chez Acquéron qui sont les guerriers crânes. Donc, une espèce de guerriers immortels qui font presque 2 fois la taille d'un homme, en armure, avec des grosses armes, dont le plus connu est Melmoth. Et voilà, Melmoth, ouais. Retenez bien ce nom. D'accord. Il y a eu un leak. Autre faction très charismatique au sein de Confrontation, c'est les alchimistes de Dirs. Ah oui, bah bon, ça fait partie des autres factions incontournables quand on parle de confrontation. C'est ces alchimistes de Dirs qui ont démarré avec un type un peu oriental dans le désert, parce qu'ils sont dans le désert du Sierra Leone. Donc il y a une partie de la faction effectivement qui a un type un peu oriental, et on est sur le culte de l'homme parfait, le culte du guerrier parfait, avec une magie très tournée vers les expériences. On parlait des orques tout à l'heure, dont ils sont effectivement une conséquence. Et voilà, donc les alchimistes de Dirs font des expériences, fabriquent des clones. Voilà, ils ont des guerriers qui sont des clones. Et ils ont des créatures, voilà, des tigres de Dirs, des clones d'Asiatis. Enfin, on trouve toutes sortes d'horreurs dans les laboratoires des alchimistes de Dirs. Tu parles d'expérience d'amélioration, moi je vais te parler de côté obscur avec les dévoreurs. Ouais. Alors là, on a un peuple assez récent dans l'univers d'Arklash. Les dévoreurs, c'est en gros Viltis, qui est une divinité qui est arrivée sur Arklash et qui a révélé au Wolfen, à la tribu Wolfen dans laquelle il est arrivé, les vérités sur les dieux, les vérités sur comment ils sont les jouets des dieux, ils sont manipulés par les dieux, et qu'en gros, bah, il faut aller tuer les fidèles pour affaiblir les dieux, en fait. Donc en fait, les dévoreurs tirent leur nom du fait qu'ils mangent leurs victimes pour priver les dieux des âmes de leurs fidèles. Donc on a du Wolfen, donc on parlait des Wolfen et loups-garous tout à l'heure, avec des armures, avec des chaînes, avec un type un peu plus dark Ouais. quand même. Ouais. Carrément, aussi bien au niveau de leur artiste, tu vois ce que je veux dire, de leur équipement, que aussi bah, justement du style de peinture qui avait été appliqué sur ces figurines-là. Absolument, ouais. Toujours dans les ténèbres, on va aussi avoir les nains de Midnor. Les nains de Midnor, donc les cousins des nains de Tirnabor, dont ils sont issus. En gros, une expédition de nains de Tirnabor s'engouffre dans les fins fonds de la montagne et tombe nez à nez avec une créature, une sorte d'hydre, une créature pieuvre tentaculaire. La plupart de l'expédition s'enfuit et un seul reste à combattre la créature, il s'appelle Midnor. Et la créature est tellement impressionnée par son courage, sa férocité et autres qu'elle décide en fait d'en faire son champion. Et de là, en fait, va naître le peuple Midnor qui sont des nains cousus. En fait, ils sont recousus, ils ont leur âme, leur essence qui est emprisonnée dans des petites poupées qui trimballent avec eux partout. Ça c'est pareil, c'est assez emblématique sur Confrontation, sur ce peuple. Voilà, les petites poupées, cherchez-les sur les figurines des Big Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a une poupée à chaque fois. C'est les nains patchwork. Hein. Oui, c'est les nains patchwork. Oui, absolument, oui. Ouais, ouais. Ensuite, on va avoir les Celtes de Drune. Oui, les Keltois du clan des Drunes. Là, on est sur, pareil, une branche des Keltois. Donc les Keltois sont un groupe de plein de tribus différentes qui se mettent en général royalement sur la tête. Et parmi ces tribus, on a donc du coup 2 tribus majeures qui sortent du lot, donc les Cessères dont on a parlé tout à l'heure, et les Drunes, qui sont iconoclastes, qui refusent l'influence des dieux, notamment parce que les Keltois ont perdu leur roi suite à des manipulations divines, et les Drunes ont juré en fait de tuer tous les dieux. Et donc ils ont un côté dévoreur, mais vachement plus malsain. Ils vivent reclus dans une forêt, ils ont un style très, très dark, et ils sont aidés dans leurs tâches macabres par une espèce d'engeance démoniaque qui sont les Fomors, donc des créatures musculeuses, assez ténébreuses. Et enfin, en clôture, les ténèbres avec les Ophidians. Alors, les Ophidiens, on est sur
un peuple serpent, très serpentin. C'est un des peuples, un des premiers peuples technologiquement avancés d'Arklash, qui s'est frité il y a de ça des éons face à ce qu'on appelait l'utopie du Sphinx, euh, qui ont disparu à un moment donné de la surface et qui remontent à la surface dernièrement. Ils sont puissants, ils ont des esclaves humains qu'ils envoient combattre au champ de bataille. Et voilà, ils ont une magie très ténébreuse. Ils sont liés à un des dieux les plus pervers du panthéon de confrontation, qui est enfermé sous, et là je te donne une transition en béton, la cité de Cadvalon. Calvalon, qui est le dernier des trois domaines, on va dire, des factions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Alors, Cadvalon, c'est ce qu'on appelle la cité franche. C'est la cité dans laquelle tous les peuples se retrouvent, font leur micmac politique, il y a des intrigues dans tous les coins, mais ça tient, ça marche. C'est un lieu où tous les peuples se retrouvent globalement. Certaines nations civilisées y ont même une ambassade, comme les Griffons. Et on a, du coup, pour le Kickstarter Confrontation, mis l'accent sur la milice, vraiment de la cité franche, qui a un look juste terrible, avec des miliciens qui ont des gueules pas possibles, ou qui sont à moitié éméchés. Enfin voilà, c'est la 16e faction, du coup, de ce Kickstarter. La 16e de base. Excuse-moi, tu parlais de Ouais. compos tout à l'heure. Enfin, il y a Ouais. les factions et aussi les compos. On a donc fait le tour du fluff pour introduire justement cet univers, aussi des 16 factions qui, comme on l'a dit au tout début, seront présentes au niveau du Kickstarter, les 16 Ouais. factions de confrontation. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la roadmap que vous avez pour cette année? Donc on a dit le Kickstarter commence le 17 avril, il va Ouais. durer un mois. Est-ce que vous allez avoir un late pledge derrière? Et si oui, est-ce qu'on bénéficiera de tout ce qui aura été débloqué, on va dire, pour le même prix? Oui, oui, donc il y aura un late pledge après. Le timing, je ne sais pas trop, mais il y aura un late pledge qui sera de toute façon mis en place, avec les mêmes avantages que les gens qui auront participé à la campagne. Sauf qu'évidemment, ils n'auront pas bénéficié, ils n'auront pas contribué à augmenter le contenu de la boîte, quoi. Mais sinon, oui, il y a pas de D'accord. souci, ouais. Au niveau du planning global, donc de sortie et de livraison pour le Kickstarter, sur quelle fourchette vous vous engagez? Alors, on est parti sur un délai de livraison à 18 mois à peu près. Voilà, en sachant que ce qu'on va indiquer sur la page Kickstarter, c'est que c'est lié aussi à la quantité de figurines à produire. Bien sûr. Donc plus il y aura de figurines à produire, plus ça peut augmenter les délais. Donc évidemment, s'il y a du succès, c'est cool parce que la boîte elle est remplie, mais du coup, il faut quand même produire ce qu'il y a dedans. Donc ça va rallonger un petit peu. Donc on est sur une livraison qui sera hiver 2019 Ouais. et vous travaillez en parallèle sur le moteur de règles de confrontation résurrection. Oui, oui. L'idée, c'est que idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir proposer, si ce n'est les règles, au moins un aperçu, un bêta-test, quelque chose, euh, pas longtemps après que le Kickstarter soit livré. C'est-à-dire que du coup, les gens pourront commencer à jouer avec le Kickstarter et les règles de l'époque, donc Confrontation 3.5. Et puis, assez rapidement, on leur mettra à disposition un moteur de règles résurrection. Et puis voilà, pour voir un petit peu ce qu'on prévoit pour l'avenir. D'accord. Donc là, tu as parlé aussi du fait qu'aujourd'hui, on utilise les règles de confrontation 3.5. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que vous allez mettre à disposition ces règles? Si oui, est-ce que ça sera gratuit? Pareil pour le fluff. Alors, pour tout ce qui est règles, le matériel qui a été développé à l'époque, on va tout mettre à disposition de la communauté. On va mettre en place un site internet très prochainement, même possiblement durant la campagne Kickstarter. Et on mettra à disposition, du coup, en téléchargement, les règles, le Dogs of War, donc qui est le système de campagne pour confrontation. Voilà, on va donner plein d'éléments qui permettront aux gens déjà de plonger un peu dans cet univers. Et De se faire- s'identifier peut-être aussi Voilà. à une faction en attendant la Peut-être, ouais. livraison. Ouais. Et donc, pour ceux qui veulent suivre l'actualité au niveau de confrontation, que ce soit au niveau de son univers et aussi du Kickstarter, vous avez une page Facebook qui est la page de confrontation. Ouais. Le lien sera dans la description. Je crois qu'en attendant le Kickstarter, vous organisez aussi une espèce de préco qui n'engage absolument rien, C'est mais ça. qui débloque, pour ceux qui vont le faire, 3 figurines exclusives. Exactement, c'est-à-dire que vous avez juste à envoyer votre mail, le mail avec lequel vous pensez pledger, donc le mail de votre compte Kickstarter, avec votre nom et prénom. Ça n'engage à rien, c'est juste que si vous pledgez avec ce mail-là,
vous recevrez automatiquement 3 figurines exclues qui ne pourront être obtenues que par ce moyen-là. D'accord. Et donc pour se préinscrire, il suffit d'envoyer un mail à... Alors c'est confrontation 3 miniature@sansdetour.com. D'accord. À savoir aussi que vous offrez à un des viewers de French Wargame Studio un pledge complet. Ouais. Donc ça va durer On est comme ça. de la publication, un gros pledge avec 178 figurines et Plus. 2 sets de décor. Plus tout ce qui sera débloqué. Plus Mais déjà tout ça. ce qui sera débloqué. Déjà ça. Donc pour y participer, c'est très simple. C'est mettre un commentaire dans cette vidéo. Vous avez dès la sortie de la vidéo jusqu'au dimanche 15 minuit. Donc vous avez juste à mettre n'importe quoi, vous dessinez une tub, vous mettez ce que vous voulez en commentaire. Peut-être pas une tub quand même dans les commentaires, mais en tout cas vous mettez tout ce que vous voulez en les commentaires et il y aura un tirage au sort qui sera fait et qui sera justement publié et sur la page Facebook de French Wargame Studio et sur la vôtre. Ouais. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Jocelyn d'être venu sur la chaîne pour parler de confrontation et du Kickstarter. Un grand merci aussi aux éditions Sans Détour pour offrir à un des viewers un pledge complet. C'est quand même un super beau cadeau. Ça nous fait plaisir. C'est gentil en tout cas. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi la commenter pour autre chose que de gagner un pledge complet. Peut-être. Et en tout cas, la partager aussi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus les Wargamers.